Chine se bat contre le nouveau coronavirus depuis déjà un mois et pour assurer la sécurité des citoyens en minimisant leurs contacts, les écoles et universités en Chine restent fermées jusqu'à nouvel ordre. Cependant, le pays estime que quelle que soit l'ampleur de la maladie, les activités d'éducation ne devraient pas en souffrir. Depuis 2 semaines, les enseignants dans plusieurs villes en Chine prennent l'initiative d'utiliser des plateformes en ligne pour organiser des cours en direct à distance. Par exemple, DingTalk d'Alibaba est maintenant non seulement un espace de travail virtuel pour les entreprises, mais aussi une plateforme de streaming en direct pour plus de 12 millions d'étudiants. Mais depuis le lancement de ce type de plateforme, certains étudiants expriment leur frustration à propos du contenu et du moyen d'enseignement sur certaines applications. Pour normaliser et réglementer les systèmes de cours en ligne, le 12 février, le ministère chinois de l'Éducation a publié une directive destinée aux universités afin de structurer les systèmes de classe en ligne avec 22 plateformes en ligne offrant 24 000 cours aux étudiants. Une plateforme cloud a également été lancée le 17 février pour fournir des cours de haute qualité couvrant toutes les grandes matières scolaires pour les élèves des écoles primaires et secondaires afin d'atténuer l'impact de la suspension de l'école. D'autres projets se verront lancés prochainement. Au moins 20 sociétés dans l'éducation ont annoncé leur intention d'offrir des cours de tous les niveaux d'études. L'une des plateformes de vidéos courtes les plus populaires en Chine, Kuaishou, travaille avec plus de 40 plateformes d'éducation en ligne pour fournir un contenu éducatif et gratuit. Youku, la plus grande plateforme de streaming vidéo de Chine, va aussi lancer un programme d'études à la maison pour que les élèves du primaire et du secondaire à l'échelle nationale puissent suivre les cours à la maison. Et pour les élèves dans les zones rurales ou éloignées avec une faible accessibilité à Internet, une chaîne de télévision de l'éducation a commencé à diffuser des cours le 17 février pour qu'ils puissent aussi continuer leurs études depuis la maison. Outre les cours scolaires, les connaissances sur la prévention et le contrôle de l'épidémie et la santé psychologique sont aussi mises en avant sur ces plateformes. Jusqu'à ce que l'épidémie soit entièrement maîtrisée, la tâche prioritaire de la Chine reste la prévention et le contrôle du coronavirus. Néanmoins, afin de minimiser l'impact de l'épidémie sur l'éducation, les principaux acteurs chinois de médias en ligne et de l'éducation convergent pour proposer rapidement des outils accessibles et efficaces à l'ensemble des étudiants dans le pays. Ainsi, alors que le pays fait face à un défi sanitaire majeur, le système éducatif tente lui aussi de s'adapter en se dématérialisant et digitalisant en un temps record.